Bienvenue dans notre podcast Isadora BC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani, le poète, c'est Régis Dequay. Bonjour Clarence. Bonjour Régis, tu vas bien ? Oui, ça va. Ouais. Bon, alors je crois qu'aujourd'hui nous allons recevoir une invitée, Aurélie, Ouais. qui a créé une association qui s'appelle Compostez-nous. Et donc nous allons en profiter, nous allons l'entendre tout à l'heure, mais pour le moment nous allons en profiter pour parler de ce sujet, les déchets. Et comme nous aimons la littérature, nous allons chacun notre tour lire un ou deux extraits qui traitent de ce sujet à travers les livres. D'accord. Je te propose de commencer. Alors, moi, il y a un livre que je trouve extraordinaire. Alors, c'est pas la littérature, c'est quasiment scientifique. Hein. D'accord. C'est un monsieur qui s'appelle Christian Duquesnoy qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les déchets du Big Bang à nos jours. C'est aux éditions Coae. Et je t'en lis un petit extrait, c'est au tout début le prologue en fait. Il écrit « Chaque jour, nous côtoyons tous des déchets. Nous remplissons nos poubelles et nous les sortons pour qu'une entreprise les élimine. Souvent, nous les trions, c'est un peu pénible, un peu compliqué, mais nous savons que c'est bien pour la planète. Il nous arrive d'entendre parler des problèmes posés par certains déchets. Nous entendons dire qu'il y en a des dangereux, des toxiques. Nous entendons parler des déchets nucléaires, ça fait un peu peur. Des campagnes d'information nous disent que nous produisons trop de déchets, qu'il y en a partout, que ça déborde. On découvre aussi régulièrement des trafics de déchets, des exportations illégales, et puis des images souvent terrifiantes de décharges gigantesques à l'autre bout du monde, dans lesquelles vivent et travaillent des enfants. Tout cela nous indigne, à juste titre, tout cela nous dégoûte parce que c'est le propre même des déchets. Cette matière maudite dont on cherche à se débarrasser le plus vite possible, à éloigner de nos lieux de vie, à bannir de notre monde, de nos pensées. Voilà. Merci beaucoup. Je rebondis donc avec un texte de Marguerite Duras qui est paru en 1954 et qui s'intitule Madame Dodin, qui est l'histoire d'une concierge et de son rapport aux poubelles. Et elle ne cesse de râler contre les habitants et les poubelles de l'immeuble où elle vit et elle travaille. Je t'en lis quelques extraits. Merci. Chaque matin, Madame Dodin, notre concierge, sort sa poubelle. Elle la traîne depuis la cour intérieure de l'immeuble jusque dans la rue, de toutes ses forces, sans précaution aucune, au contraire, dans l'espoir de nous faire sursauter dans notre lit et que notre sommeil soit interrompu comme l'est le sien chaque matin par la poubelle. Au moment où elle fait sauter à sa cuve les deux marches qui séparent l'entrée du trottoir, il se produit une sorte d'éclatement sur lequel elle compte pour nous réveiller, mais nous en avons l'habitude. Entre tous ceux que lui impose sa charge de concierge, c'est en effet ce travail-là que Madame Dodin déteste le plus. Sans doute en est-il toujours ainsi. Mais je ne crois pas qu'il y ait à Paris une autre concierge qui en ait une horreur aussi constante, aussi démesurée, pourrait-on dire à la rigueur. Rien n'a jamais pu l'atténuer, ni l'accoutumance, il y a 10 ans qu'elle est concierge, ni l'expérience de la vie, ni son âge, ni même le puissant réconfort qu'elle trouve dans l'amitié qui la lie à Gaston le balayeur. Chaque jour, elle y repense, et son refus en est entier. Jamais ne l'a effleuré l'ombre d'une résignation. C'est entre elle et la poubelle une question de vie ou de mort. C'est en général celui qui vide le dernier sa poubelle qui essuie la colère de Madame Dodin. Jusqu'au dernier, elle se contient encore, mais au dernier, régulièrement, elle explose. C'est là une des servitudes particulières à notre immeuble du 5 rue de la Sainte-Eulalie. On s'y fait engueuler parce qu'on a une poubelle à vider. Autrement dit, parce que l'on mange, donc parce que l'on vit encore, donc parce que l'on n'est pas encore mort. Autant vous engueuler parce que
Vous ne vous abstenez pas de manger, de vivre, car tant qu'on ne le sera pas encore mort, on n'en sort pas, on aura des poubelles, et à moins de s'en laisser submerger jusqu'à l'asphyxie, on sera bien obligé de les vider. C'est d'ailleurs là, en général, quand on l'ose, ce qu'on répond à Madame Daudin. Inutilement, elle ne partage pas ce point de vue. Elle dit que nos raisons n'en sont pas, elle ne veut pas les entendre. Tous les locataires se valent rapport à leur poubelle, dit-elle, et c'est tous des salauds rapport à leur concierge. Voilà un extrait. Je pense donc je vais te laisser avec Aurélie, notre invitée du jour. Bonjour Aurélie. Alors, tu es la co-créatrice de l'association Compost et nous. Est-ce que tu pourrais nous la présenter ? Bonjour Régis. Bonjour. Compostez-nous, c'est un projet qui a vu le jour en 2022. C'est une initiative citoyenne qui est née de constats, de réflexions menées par des habitants bellifontins lors de réunions proposées par la ville en 2021 sur le sujet du compostage. Lors d'une réunion, j'ai rencontré Caroline. Nous avons décidé de concrétiser ces réflexions et de passer à l'action. Le projet était alors de proposer des solutions de proximité aux habitants et aux professionnels pour valoriser localement leurs déchets de cuisine par le compostage. 2 points nous ont semblé importants, le retour au sol du compost sur les sols de la ville, mais aussi limiter l'impact environnemental des déplacements en utilisant le vélo comme mode de collecte. Nous nous sommes inspirés de modèles déjà en place dans d'autres villes. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé aux déchets ? Quel a été le déclencheur ? Un de mes loisirs est le jardinage. J'ai une parcelle potagère aux jardins familiaux de Fontainebleau. Le sol y est sableux, il nécessite d'être amendé régulièrement. Je me suis demandé comment nous pouvions utiliser des ressources locales pour nourrir le sol. Parallèlement, j'ai observé autour de moi, chez les amis, la famille, comment les gens géraient leurs biodéchets. Les situations sont différentes selon si tu vis à la campagne ou si tu vis en ville. À la campagne, les gens sont autonomes, ils font leur compost dans leur jardin. Pour les personnes qui habitent en ville, notamment à Fontainebleau, il n'y avait pas de solution, ou très peu, mise en place pour permettre le tri et la valorisation de ces déchets. L'association a alors proposé des solutions de compostage de proximité pour sortir ces biodéchets des ordures ménagères. D'accord. Et concrètement, comment se déroule cette collecte de déchets organiques ? L'association est équipée de vélos à assistance électrique et de remorques. Nous collectons quelques professionnels du type restaurant, primeur. Des seaux de tri sont mis à leur disposition. Les professionnels trient en cuisine ou en magasin. Nous collectons 1 ou 2 fois par semaine selon la production des déchets des professionnels. Nous collectons aussi le marché 3 fois par semaine. La collecte est effectuée à chaque fin de marché. Nous collectons également les points d'apport volontaires installés en ville depuis 2024. Ensuite, les biodéchets sont acheminés sur 2 sites où nous compostons ces déchets. Ok. Alors, bien sûr, il y a de multiples déchets. Les déchets d'emballage, les plastiques, cartons, les verres et autres. Les déchets électroniques, c'est-à-dire nos vieux ordinateurs, téléphones, fax, imprimantes, téléviseurs, etc. Mais pour les déchets organiques que tu valorises via ton association, est-ce que tu as une idée moyenne du poids ou de la grandeur de ces déchets par habitant ? Et puis ma question, c'est, est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors, les chiffres de l'ADEME, qui est l'Agence nationale de transition écologique, pour 2021, pour l'Île-de-France, étaient de 450 kilos de déchets par an par habitant, tous déchets confondus. C'est énorme. Donc, il y a une partie de ces déchets qui est déposée en déchetterie directement par les habitants. Une partie est triée et collectée séparément, type déchets recyclables. Et une partie sont les ordures ménagères, qui, elles, sont incinérées. Le poids des poubelles, globalement, ne diminue pas, mais le tri augmente, surtout sur les plastiques, les verres, les cartons. Cette évolution rend difficile à atteindre les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est la loi AGEC,
qui a amené l'obligation du tri à la source des biodéchets. Cette loi, elle vise une réduction de 15% des déchets ménagers entre 2010 et 2030. C'est assez difficile à atteindre. De notre côté, depuis la création de Compostez-nous, on a composté environ 120 tonnes de biodéchets via la collecte ou le compostage sur place sur des sites partagés comme dans les résidences. Le plus difficile, en fait, c'est d'amener les gens au tri et aussi à la réduction des déchets. Je voulais aussi citer un chiffre intéressant qui est celui du gaspillage alimentaire, qui, c'est une moyenne, mais qui est estimée à 25 kilos par an et par habitant. Ce qui est beaucoup. Ouais. C'est pourquoi, en plus de la collecte et du compostage, on propose des animations cuisine anti-gaspi pour sensibiliser les gens à la problématique du gaspillage, mais aussi pour faire comprendre pourquoi on leur demande de faire cet effort et qui est plus qu'un effort, qui est finalement un retour du bon sens, de ne pas gaspiller et de rendre au sol ce qu'il a permis de produire et avoir des pratiques naturelles de jardinage. Ouais, c'est ça, en fait. Il y avait un côté un peu... je me posais la question de autrefois, mais effectivement, autrefois, il n'y avait peut-être pas autant de déchets, parce que, je sais pas, il y a des gens, ils avaient peut-être des animaux autour d'eux, des poules, des lapins, et donc... ce qui était déchets organiques, ils le donnaient justement, je pense. J'imagine, même un chien, il était nourri avec des restes de table, des choses comme ça. Enfin... Oui, après, c'est en lien avec, les modes de vie, en fait. Les modes de vie, absolument. l'urbanisation, en effet, la question des animaux et globalement l'augmentation de nos consommations. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des choses vécues lors de tes collectes ? Alors non, je n'ai pas d'anecdote particulière sur les collectes, mis à part des petites galères de type crevaison. La collecte, c'est un peu spécial. On est à vélo dans une ville où la voiture reste le mode de transport le plus utilisé. Donc il faut se faire une place. Le plus important est de ne pas relever les remarques des automobilistes qui sont pressés, qui parfois aiment nous lancer des remarques pas très sympathiques. On est des cibles assez faciles à vélo. Dans l'ensemble, ça se passe bien et nous sommes encouragés à effectuer la collecte à vélo. Le fait d'être à vélo permet de discuter avec les gens, ils sont curieux. Il y a ceux qui tout de suite ont compris ce qu'on faisait et ceux qui nous demandent si on est vraiment obligé de faire ça à vélo. Le vélo est une pratique encore faible pour les petits déplacements. Le vélo, ça entretient la forme, même si on n'aime pas toujours les jours de pluie. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, pour ceux qui écoutent, parce que tu dis à vélo, mais il faut un peu décrire, parce que moi, je t'ai déjà vu passer avec ton vélo. C'est pas seulement un vélo, c'est un vélo avec une énorme remorque, avec des pots, c'est ça, des poubelles dans lesquelles tu vas entreposer des déchets, quoi. Selon le type de collecte, on aura des seaux, on aura des poubelles plus ou moins grandes. Globalement, on transporte 150 kilos sur nos c'est presque un convoi exceptionnel à vélo, quoi. Ouais. C'est un peu ça, bon. Okay. On se fait remarquer. Ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Au revoir Aurélie. Au revoir Régis. Merci Aurélie. Je rappelle ton association Compostez-nous qui se situe à Fontainebleau dans le sud Seine-et-Marne. Et nous allons mettre le lien de ton association sur notre site. Le site isadorabc.com. Voilà, maintenant je vais continuer avec deux autres petits extraits, toujours de Madame Daudin de Marguerite Duras. Nous t'écoutons. Madame Daudin ferait mieux de trouver un truc pour supprimer les poubelles. Vous me direz ce que vous voudrez, ça ne devrait pas exister. En Amérique, dit Gaston, toutes les maisons ont des poubelles individuelles. Et sauf les grosses boîtes de conserve, on peut tout y mettre. Remarquez qu'en France, les nouveaux immeubles ont aussi des poubelles individuelles et même les HBM. Je suis trop vieille, dit Madame Daudin. Dans les maisons modernes, il leur faut des concierges toutes jeunes. Elles sont jeunes, elles en ont rien à foutre et moi qui suis vieille. Mais sans aller chercher en Amérique, on pourrait trouver quelque chose. Elle exprime son idée. Elle voudrait que dans chaque rue, il y ait des bouches d'égout spéciales dans lesquelles chacun, chaque soir, serait tenu de vider sa poubelle. Ça leur apprendrait, ajoute-t-elle. Elle ne dit pas ce que c'est que ça leur apprendrait. C'est inutile, Gaston la comprend.
Ce qu'elle voudrait supprimer, c'est l'intermédiaire entre la poubelle et l'égout, c'est l'anonymat des poubelles qui ne deviennent insupportables que lorsqu'elles deviennent communes et mélangées et qu'elles perdent leur individualité. Le balayeur la comprend parce que son métier, comme le sien, n'existe qu'en raison des déchets que les hommes laissent dans leur sillage, partout où ils vont, sans avoir l'air de le remarquer comme font les chiens. « Vous demandez l'impossible, dit Gaston, et ça supprimerait beaucoup d'employés de la ville de Paris, tous les gars d'ébène, sans compter les trosses de la chiffonnerie qui ne marcheraient jamais. Il existe, ose encore une fois mademoiselle Mimi, des poubelles bien plus perfectionnées que la vôtre, des grandes poubelles à couvercle. C'est des poubelles allemandes, dit Gaston, tout à fait hermétiques. Ce serait déjà ça, dit madame Daudin, de ne pas les sentir, de ne pas les voir quand on les traîne. Il existe aussi, dit Gaston, des poubelles de l'armée américaine en duraluminium. Elles ont un couvercle comme les poubelles allemandes, mais elles sont beaucoup plus légères. Je crois que c'est celles-là qui sont le mieux. Croyez-vous, dit madame Daudin, que ces salauds de locataires, ils me signeraient une pétition pour le proprio ? Pour que j'ai au moins une poubelle à couvercle ? Pensez-vous. Et je termine avec juste la dernière page du livre, que je trouve assez belle. Et donc, elle est toujours avec Gaston. Elle parle de ses enfants. Et avec Gaston, elle s'explique plus clairement. Ce n'est pas qu'ils soient mauvais, dit-elle, mais c'est forcé, ils attendent que je crève. Alors c'est encore à eux que j'ai le moins de choses à dire. Elle veut oublier qu'il lui faudra mourir. De cette échéance-là, elle ne parle pas de gaieté de cœur, elle l'envisage sans angoisse, mais sans cynisme non plus, simplement avec tristesse. Toute sa vie, elle a attendu ces années-là d'être déchargée de ses enfants et d'être libre, et elle l'est. Et quoi qu'elle dise contre les entraves que son métier met à cette liberté, elle l'est suffisamment pour regretter de mourir. Ce qu'elle souhaite, c'est mourir en dormant, une nuit. Avec le matin, la poubelle pleine. C'est dommage, je ne serai pas là pour voir la gueule que vous ferez. C'est à la poubelle que vous le saurez. Du moment qu'à 8 heures du matin, elle est pleine et pas sortie, que vous vous direz, c'est que la pipelette, elle est crevée. Voilà, très belle fin, je trouve. Ouais, tout à fait. Et très beau sujet, les déchets, on pourrait en dire... Ouais, on pourrait continuer voilà, longtemps. bien des choses. Merci à Aurélie et puis merci à toi, Régis. Merci à Marguerite Duras et à toi. Et à Marguerite Duras. À bientôt. Au revoir. No.